Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Jean Légère, je suis le directeur général du Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada, ou encore, vous connaissez peut-être l'acronyme RCCFC. On est vraiment emballé aujourd'hui de vous présenter une étude qui a été menée au cours des derniers mois grâce à une collaboration avec l'Université d'Ottawa. Ce projet a été financé par le ministère du Patrimoine canadien, qui est un partenaire de premier plan pour le RCCFC. Et on voulait savoir au RCCFC quels sont les enjeux, les préoccupations de nos jeunes concernant les études postsecondaires. Parce qu'il y a des enjeux de la part de nos jeunes, pour nos jeunes, de s'inscrire dans les établissements d'éducation postsecondaire. Ils s'inscrivent peut-être pas toujours au niveau où on voudrait qu'ils s'inscrivent. Et cela a des conséquences, évidemment, pour les communautés, parce que nos jeunes s'anglicisent et également, parfois, quittent les communautés ou ne travailleront peut-être pas en français, étant donné qu'ils n'ont pas étudié en français. Alors, on a voulu en savoir davantage, justement, sur les préoccupations, les enjeux de ces jeunes-là pour qu'ils s'inscrivent au niveau postsecondaire. Et on a fait appel au RCCFC aux grandes connaissances du professeur André Sanson, qui est de la faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa, pour justement mener une recherche sur ces aspects-là. Et donc, on a avec nous en ce moment André Sanson. Merci André d'avoir réalisé cette étude au cours des derniers mois. On a vu les résultats, ils sont vraiment intéressants. Je crois qu'il y a beaucoup de connaissances qui sont vraiment pertinentes à être partagées. Et je sais que vous nous avez présenté, vous nous avez préparé, devrais-je dire, une présentation PowerPoint. Alors, comme un bon professeur d'université, André, pourriez-vous nous présenter votre présentation? Encore une fois, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Bien, ça me fait plaisir d'être ici Alors, avec vous aujourd'hui et de vous présenter les résultats de la recherche qualitative que j'ai faite. oui. Alors, je vous donne la parole. Alors, allez-y, conduisez-nous à travers les principales conclusions de votre recherche. D'accord, alors j'ai préparé une présentation PowerPoint. Alors, c'est la poursuite des études postsecondaires en français. Et j'ai mis un sous-titre, quand tu sais qui tu sais ce que tu veux et où tu t'en vas, et vous allez comprendre au fur et à mesure pourquoi j'en suis venu là à ce sous-titre. Alors, on sait que être francophone en milieu minoritaire, on peut ressentir une tension. C'est peut-être pas tout le monde, mais il y a une tension que la recherche démontrée, c'est qu'il y a une tension entre le désir d'appartenir à la fois à sa communauté francophone et au groupe majoritaire anglophone. Je veux juste vous donner une petite anecdote à ce sujet-là. Moi, je viens de la ville de Québec. Quand j'avais 12-13 ans, j'aimais aller au Château Frontenac pour acheter une palette de chocolat. Et quand on me répondait en français, en anglais plutôt, ça me faisait plaisir. Je prenais ça comme un compliment. Alors, il y avait aussi une tension, même chez les jeunes Québécois là, de Québec, à vouloir appartenir à la langue anglaise. Alors, on comprend que ça peut être très fort lorsqu'on vit en milieu minoritaire. Et ça se reflète dans le désir des fois de poursuivre des études postsecondaires en anglais, en milieu minoritaire. Et on le voit aussi même au Québec. Il y a beaucoup de jeunes francophones qui décident après les études secondaires d'aller au postsecondaire en anglais. Et la recherche démontre que 25% des jeunes franco-ontariens qui ont terminé leur 12e année décident d'étudier en anglais. Et jusqu'à 30% sont indécis. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'ils ne savent pas trop s'ils vont aller en anglais ou en français. Alors, ça veut dire qu'il y a un pourcentage d'environ 55% des jeunes franco-ontariens de 12e année qui pensent ou qui ont décidé d'aller étudier en anglais. On peut se poser la question,
Est-ce que c'est réellement avantageux, justement, de poursuivre des études postsecondaires en français en contexte minoritaire? Hein, ne vaudrait-il pas mieux qu'un élève francophone s'inscrive auprès d'une institution postsecondaire de langue anglaise? Est-ce que ça faciliterait la vie de nos jeunes d'étudier au collège ou à l'université en anglais lorsqu'ils sont en milieu minoritaire? Parce que, à quelque part, ce qu'on entend souvent dire, ben, la meilleure façon de te préparer à entrer dans un marché du travail qui est massivement anglophone, c'est d'étudier en anglais. Puis comme je l'ai dit, cette croyance-là est fort vivace. Il y a beaucoup de monde qui y croit, où l'anglais, là, c'est vu comme un plus si tu veux réussir sur le marché du travail. Du moins, il y a une forte croyance qui est vivace, qui dit que en milieu minoritaire, vaut mieux poursuivre ses études postsecondaires en anglais. Or, la recherche démontre exactement le contraire. La poursuite des études postsecondaires en français favorise le développement d'un sentiment d'un bien-être psychologique. C'est-à-dire que les jeunes qui décident d'étudier en français en milieu minoritaire, ça augmente leur chance de bien se sentir dans leur peau. Et ça, c'est important, parce que c'est un facteur de résilience et de persévérance scolaire. Puis aussi, quand un jeune francophone décide d'étudier en français, ça augmente aussi ses chances de réussir d'un point de vue académique, parce que je n'ai pas le stress d'étudier dans une langue qui n'est pas la mienne. Et ça a un effet sur mon identité vocationnelle parce que quand je sais qui je suis et conscient de mon identité de francophone, ça aide aussi à fortifier mon identité vocationnelle. Hein? Quand je dis qui je suis, je sais ce que je veux. C'est difficile d'avoir un projet de carrière ou un projet vocationnel si, à quelque part, je suis plus ou moins sécure dans mon identité francophone. Alors, depuis les études postsecondaires en français fortifient l'identité tant linguistique que vocationnelle. Comment la poursuite des études postsecondaires en français favorise-t-elle l'exigence aux études académiques? Comment est-ce que ça favorise l'intégration à un nouvel environnement social pour un jeune de 12e année d'arriver à un collège francophone ou à une université de langue française? Est-ce que, à quelque part, le fait de se retrouver dans un environnement francophone, ça aide à m'intégrer? Puis, est-ce que ça m'aide au niveau psychologique que d'étudier en français? Et finalement, la grosse question, comment je vis lorsque j'étudie en français en milieu minoritaire au postsecondaire? Comment ça m'aide à faire la transition vers le marché du travail ou à quelque part, est-ce que j'ai l'impression que j'ai commis une erreur et j'aurais dû d'aller étudier en anglais? Donc, c'est les questions qu'on s'est posées et que j'ai posées aux jeunes qui ont participé à la recherche. Donc, j'ai interviewé 20 participantes qui étaient âgés en moyenne de 20 ans. Bon, peut-être que pour certains, 24 participants, c'est pas beaucoup. En fait, pour une recherche qualitative, c'est beaucoup. En général, quand on fait une recherche qualitative, puis qu'on publie dans des grosses revues scientifiques, on a 10 à 12 participants. 31%, un peu plus de 31% étaient de sexe masculin et 68% de sexe féminin. 40% des participantes provenaient de l'Université de Saint-Boniface, 27% du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick et 31% de l'Université Sainte-Anne, donc des institutions postsecondaires situées en milieu minoritaire. Lorsque j'ai analysé les témoignages des participants et des participantes, j'ai identifié 5 thèmes principaux. Le contexte de la prise de décision, le fait que la poursuite des études postsecondaires en français solidifie l'identité francophone. La poursuite des études postsecondaires en français, c'est aussi pour les jeunes qui ont participé à la recherche un fait de réussite académique. C'est aussi un tremplin vers le marché du travail. Et c'est une décision qui est globalement positive malgré certaines limites. Donc, le premier aspect, c'est que la poursuite des études postsecondaires en français, c'est une décision personnelle enracinée au cœur d'un héritage familial et communautaire. Donc,
La langue maternelle, c'est quelque chose qui se transmet. Et quand la langue maternelle, le français en milieu minoritaire, est transmis par la famille, c'est là que la décision de poursuivre les études postsecondaires en français va s'enraciner. Mais lorsque le jeune a terminé, le participant ou la participante avait terminé ses études secondaires, là, la poursuite des études postsecondaires en français, ça devient une décision personnelle toutefois qui est solidement et profondément enracinée au cœur de leur héritage familial, scolaire et communautaire. Et ça, c'est important chez le jeune lorsque c'est le temps pour lui, pour elle, de poursuivre ses études postsecondaires en français. Un autre plus que les jeunes, les participantes ont partagé avec moi, c'est que les études postsecondaires en français solidifient leur identité ethno-linguistique, c'est-à-dire leur fierté d'être francophone. C'est-à-dire la décision de poursuivre des études postsecondaires en français a d'abord solidifié leur identité ethno-linguistique et leur sentiment d'appartenance à la francophonie. C'est qu'ils se sont rendus compte en arrivant au collège ou à l'université que leur communauté francophone, c'était pas juste le village d'où ils venaient, le quartier d'où ils provenaient, leur école secondaire ou leur école primaire. C'était aussi une communauté qui est large, où il y a du monde qui vient d'un peu partout. C'est-à-dire que la rencontre de la différence, pour eux autres, c'est un enrichissement. Ça vient de leur dire, tu as le droit d'exister tel que tu es, comme les autres ont le droit d'exister aussi tels qu'ils sont. Et non seulement ça, mais tu as toutes les raisons du monde d'en être fier, de ton accent, de ta différence. Et le fait d'étudier en français, c'est aussi un facteur de réussite académique. Parce que le fait d'étudier dans sa langue maternelle, ça facilite l'adaptation aux exigences académiques. J'ai étudié en français au primaire, j'ai étudié en français au postsecondaire. L'idéal, c'est d'étudier en français au postsecondaire. C'est une continuité naturelle. Parce que les études en français deviennent ainsi un prolongement de mon identité. Puis, la poursuite des études postsecondaires en français ouvre les portes vers le marché du travail. Le fait d'étudier en français, les participants à éprouver un sentiment de sécurité par rapport à l'identité francophone, ce qui leur permet d'entrevoir avec optimisme et confiance leur arrivée sur le marché du travail. C'est-à-dire que je suis fier d'être francophone, je me sens à l'aise dans mon identité de francophone, je me sens sécure comme francophone. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que quand je vais arriver sur le marché du travail, c'est quelqu'un qui est fier, optimiste, conscient de ses richesses qui va arriver sur le marché du travail. Donc, l'analyse qualitative des données permet d'établir une interface, ça peut sembler un peu technique comme terme, entre l'identité ethno-linguistique et le projet vocationnel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand je suis fier de qui je suis, de mon identité, très probablement, ça vient me sécuriser dans mon projet vocationnel. Ça m'éclaircit les idées sur qu'est-ce que je veux faire. Donc, globalement, l'expérience, la poursuite des études postsecondaires en français, c'est une expérience qui est globalement positive. Puis aussi, c'est globalement positif parce que tout au long de leurs études postsecondaires, les jeunes évoluent dans un univers académique où le français était non seulement valorisé, mais aussi vécu comme un aspect essentiel de leur identité. Ça vient les solidifier dans leur identité. Étudier en français permet d'évoluer, d'apprendre et de grandir en harmonie avec son identité et son héritage. Et ça, c'est important. Donc, on voit pourquoi on en est à quand tu sais qui tu es, quand tu es solide dans ton identité de francophone, ça aide à savoir ce que tu veux et ça t'indique aussi où tu t'en vas, c'est-à-dire ça te donne un projet vocationnel qui est un gage de succès lorsque tu arrives sur le marché du travail. André Sanson, merci beaucoup pour cette présentation. J'aurais peut-être quelques petites questions en rapport avec votre présentation. Est-ce que vous pensez que les milieux
collégiaux, universitaires ou postsecondaires en français font, selon ce que vous avez pu constater avec vos rencontres, pourraient faire davantage ou font de façon adéquate en ce moment tout le travail de construction identitaire? Parce qu'on sait qu'au niveau primaire et secondaire, il y a un travail qui se fait dans nos écoles de la francophonie au niveau de construction identitaire. Est-ce que vous pensez qu'il y a un besoin également de renforcer cette construction identitaire-là par le biais d'activités, par le biais de rencontres au niveau postsecondaire? Est-ce que ça fait partie de vos, disons, de vos questions ou encore des réponses des gens que vous avez rencontrés? Les jeunes parlent justement des activités qu'ils vivent au collège ou à l'université, puis qui leur permet justement de poursuivre leur construction identitaire et qui renforcent leur sentiment d'appartenance à leur communauté francophone. Ça, c'est indéniable que la vie communautaire d'un collège ou d'une université, ça aide beaucoup. Mais ça, ce qu'on remarque, c'est que ce n'est pas tous les jeunes en milieu universitaire ou collégial qui vont participer à des activités sociales, quelle que soit l'université. Moi, comme conseiller d'orientation, je conseille vivement aux jeunes qui me consultent de s'insérer dans la vie communautaire de leur collège ou de l'université. Et ceux qui ont participé à Saint-Boniface, au collège communautaire du Nouveau-Brunswick ou à l'Université Sainte-Anne, à la vie communautaire, ils ont beaucoup apprécié et ça a été une source d'enrichissement. Ça, c'est certain. Est-ce qu'il y a un travail à faire de la part des organisations, même du gouvernement, pour faire en sorte qu'on renforce l'idée que le postsecondaire, c'est primordial pour les francophones et l'avenir de la francophonie? Est-ce que vous avez réfléchi justement au rôle qu'on pourrait jouer en utilisant cette étude-là que vous avez menée pour nous, pour voir quelles seraient les possibilités de travail ou de choses qu'on pourrait faire ensemble là, pour faire en sorte de renforcer notre secteur postsecondaire pour le bien de nos jeunes, finalement? Ben, je pense que les écoles secondaires, là, je peux surtout me fier à ce qui se passe en Ontario parce que je suis plus au fait de ce qui se passe en Ontario français. Ce qu'on remarque, c'est que les écoles secondaires font beaucoup pour faire connaître les programmes de langue française offerts dans les universités et les collèges. Ça, je dois dire que les écoles de langue française, les écoles secondaires de langue française font là, presque le maximum. La limite, c'est qu'il y a une pauvreté de l'offre des programmes en français au postsecondaire. En fait, chez les jeunes francophones de l'Est de l'Ontario, et là je souligne que c'est peut-être la région où l'offre de programmes postsecondaires au collégial et à l'université est la plus importante, l'offre de programmes en français. Bien, qu'est-ce qui fait qu'un jeune de Hawkesbury, de Plantagenet, de Rockland ou de Castlemaine va décider d'aller étudier en anglais? C'est que son programme, le programme qu'il a choisi, n'est pas offert en français. Donc, il y a un effort important qui doit être fait pour augmenter l'offre de programmes en français. Que ce soit dans la région de l'Est de l'Ontario, dans le nord de l'Ontario, à Saint-Boniface, dans les Maritimes, les jeunes déplorent. Premièrement, ceux qui ont participé à la recherche se trouvent chanceux que le programme qu'ils ont choisi était offert en français. Mais ils sont au fait que des parents, des amis ont été obligés d'aller étudier en anglais parce que leur programme n'était pas offert en français. Et ça, d'une certaine façon, c'est triste. Et c'est là qu'il faut qu'il y ait un effort important, c'est augmenter l'offre de programmes en français
parce que c'est un plus pour les jeunes francophones. Ça, c'est certain. Quand vous avez présenté cette étude, il y a un instant, je me disais, quels sont les messages forts qui devraient être formulés pour les parents? Parce que quand un jeune prend une décision d'aller dans un établissement quelconque, oui, le jeune va vouloir avoir des orientations, va vouloir prendre des décisions, mais il y a quand même le parent qui est toujours, disons, dans la mesure du possible, le parent est toujours là un peu comme un conseiller. Est-ce qu'il y a des messages pertinents, concrets qui devraient être donnés aux parents pour dire, vous devriez encourager vos enfants d'aller dans des établissements postsecondaires francophones? Est-ce que vous avez des pistes qui vous diraient comme parents, là, parce qu'on a une responsabilité vis-à-vis de nos enfants, quels sont les messages que vous leur enverriez à ces parents-là? Ben, premièrement, il y a un message implicite. Et ça, c'est le professeur Landry de l'Université de Moncton qui l'a très bien démontré. Quand on parle français à la maison, instinctivement presque, le jeune, il va poursuivre ses études postsecondaires en français si son programme est offert en français. Aussi, de manière plus explicite, c'est important que les parents soient bien renseignés. C'est-à-dire d'être au fait que d'étudier en français au postsecondaire, c'est bon pour l'équilibre psychologique de son enfant. C'est bon pour la réussite académique de son enfant. Parce qu'on entend des fois exactement le contraire. Et comme on dit en psychologie, ce sont des croyances dysfonctionnelles. Un jeune qui étudie en anglais parce qu'il pense que c'est ça qui est mieux pour lui, très probablement il se trompe. Un jeune qui pense qu'étudier en anglais, ça va l'aider au plan de sa carrière, très probablement il se trompe. Mais ça, c'est pas su. Et ça, c'est des conclusions de plusieurs recherches qui ont été faites. André Sanson, ça conclut notre présentation aujourd'hui. Est-ce que vous auriez des choses à nous dire en terminant, quelque chose que vous voudriez nous laisser dans l'esprit pour faire en sorte qu'on continue, puis qu'on progresse, puis qu'on valorise encore davantage l'éducation postsecondaire en français? Est-ce que vous avez un message particulier pour nous? Ben, moi qui est québécois, j'ai vécu surtout au Québec, même si je suis né au Nouveau-Brunswick en 1954, donc je suis plus totalement jeune. En 1959, mes parents sont revenus vivre au Québec et j'ai passé l'essentiel de ma jeunesse de jeune adulte à Québec. Et là, ça fait 25 ans que je vis à Ottawa. J'ai tout de suite adopté la communauté franco-ontarienne et j'ai fait beaucoup de recherches au sein de cette communauté-là. Et j'ai ressenti une très grande émotion à écouter ces jeunes francophones de Saint-Boniface, du Nouveau-Brunswick, de Nouvelle-Écosse, à parler de leur fierté d'être francophones. Ça m'a beaucoup, beaucoup rejoint, émotionnellement. J'ai été particulièrement intéressé, été touché par les jeunes de Saint-Boniface. Ça me rappelait, je sais peut-être que j'exagère un peu, mais ça me rappelle le temps de Louis Riel. J'avais l'impression que c'était réellement les fils et les filles de Louis Riel. Parce que le sentiment d'appartenance à la communauté franco-manitobaine est très fort. Même chose pour les jeunes Acadiens, Acadiennes du Nouveau-Brunswick, de Nouvelle-Écosse. Et j'ai eu une surprise. Un matin, j'ai une interview. La jeune qui apparaît sur l'écran, parce que je faisais ça sur Zoom,
était manifestement une jeune asiatique. Or, moi, j'avais décidé d'interviewer des jeunes qui avaient fait leur primaire et secondaire en milieu minoritaire. Alors, je pensais que j'avais une étudiante internationale devant moi. Et je lui ai expliqué ça, m'a dit, je suis arrivé au Nouveau-Brunswick, à Caraquet, j'avais 6 mois. Et c'était la première fois de ma vie que j'entendais une jeune asiatique parler avec l'accent acadien le plus pur qui peut exister. Alors, c'est pour dire aussi que la capacité d'accueil des communautés francophones est extraordinaire. Parce que cette jeune asiatique-là, qui était d'origine asiatique, dans sa tête, c'était clair, elle était acadienne. Alors ça aussi, ça m'a beaucoup, beaucoup touché de voir ça. Peut-être aussi, dans une perspective d'avenir, vous avez effectué cette recherche. Vous aviez effectué des recherches dans le passé, spécifiquement pour l'Ontario. Donc, on peut certainement rechercher davantage là, de ce que vous avez comme recherche, et merci beaucoup. Donc, tout ça pour dire que la recherche que vous avez effectuée est disponible sur notre site web au rccfc.ca. Et évidemment, dans la recherche, il y a toujours une bonne bibliographie. Alors, vous pourrez retrouver beaucoup des recherches qu'on a déjà effectuées et des recherches auxquelles le professeur Sanson s'est référé. Puis peut-être comme petite dernière question, est-ce que vous pensez qu'il y a des filons de recherche ou des axes de recherche, mettons qu'on a effectué cette recherche ici, pour aller plus loin? Est-ce que vous avez des idées pour peut-être inspirer des chercheurs qui nous écoutent à justement aller dans ces champs de recherche-là? Parce que je pense qu'on a un peu effleuré, on a un peu comme ouvert la porte à ces recherches-là qui sont très, très pertinentes. Mais pour aller plus loin, professeur Sanson, avez-vous des suggestions d'angles qu'on pourrait prendre pour poursuivre? Ben, moi, je pense que ce serait important d'aller rencontrer les jeunes en milieu minoritaire de 12e année qui ont décidé d'aller étudier en anglais. Je voudrais les entendre. Je voudrais savoir c'est quoi la motivation derrière le fait qu'ils ont décidé d'aller étudier en anglais au collège ou à l'université. Ça, à quelque part, je pense que c'est important d'être plus au fait des motivations qui vont faire qu'un jeune francophone en milieu minoritaire va décider d'étudier en anglais. Parce qu'il y a une bonne proportion qui vont étudier en anglais et après ça, la recherche montre qu'ils vont travailler en anglais et vont probablement s'écarter de la communauté francophone. Donc, ça affaiblit nos institutions, ça affaiblit nos communautés et à quelque part, ça prive ces jeunes-là de quelque chose qui aurait participé très certainement à leur croissance. Donc, je pense que ça, ce serait important de le faire comme recherche. Professeur Sanson, merci beaucoup. Et on a beaucoup apprécié ce partenariat-là avec l'Université d'Ottawa et également avec Patrimoine canadien pour rendre disponible cette étude. Merci beaucoup.